spirituellement. Nous sommes appelés à grandir spirituellement. Alléluia. Yes. La croissance. Nous avons déjà parlé de tout ça. Je vais arriver. Hier soir, nous avons vu comment. Bon, quel est le sujet d'hier soir? C'est comment atteindre la maturité. On parle de maturité, on parle de la nécessité de la maturité spirituelle. Mais cette maturité-là, comment l'atteindre? Comment l'acquérir? Hein? Comment l'acquérir? Comment l'acquérir? Comment devenir un chrétien mature? On dit la nécessité d'être un chrétien mature. Mais comment le devenir? Pour que nous puissions parvenir à la maturité spirituelle, il nous faut, alléluia, il faut que Christ vive en nous et dans toute sa plénitude. Alléluia. Pour que nous parvenions à la maturité spirituelle, il faut que Christ vive en nous et dans toute sa plénitude. Ça veut dire que, eh bien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne fais plus ma volonté, je fais la volonté de Dieu. Je fais la volonté de mon papa céleste. Je ne parle plus comme mon papa biologique, mais je parle comme mon papa spirituel. Je parle comme Christ. Je ne ressemble plus à ma maman, mais je ressemble à Christ. Je reflète l'image de Christ. Parce que, alléluia, je suis un homme, une femme née de nous. Yes. C'est le pasteur de l'église bon, il est toujours discret, lui. Il est toujours discret. La sagesse et son caractère. Je vous demande de l'applaudir. Il est là, il ne parle pas, mais il dirige, il bec sur nous. Yes. C'est un serviteur que j'ai beaucoup d'appréciation pour lui, parce que c'est un homme de Dieu. Il cherche, eh bien, ce qu'il faut pour, eh bien, le bien-être de son assemblée. Je t'encourage, serviteur, je t'encourage. Applaudissez. Alléluia. Pasteur Jacques. C'est-à-dire que pour pouvoir, tout ça c'est récapitulatif, pour pouvoir atteindre la maturité spirituelle, non seulement nous devons vivre dans la vie de Christ pour Christ, mais il faut nous dépouiller de vieil homme et de l'homme animal. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et de l'homme animal pour revêtir de l'homme spirituel. Il faut se revêtir de l'homme spirituel. Tu ne peux pas rester toujours dans l'homme animal, dans le vieil homme, et pourtant tu aimes la maturité, tu parles de maturité, tu veux la maturité. Non, il faut casser ça, il faut briser ça. Il faut crucifier notre chair, il faut crucifier nos désirs, il faut crucifier notre corps pour revertir de corps céleste, pour revertir de l'esprit. À ce moment-là, vous êtes en route pour la maturité spirituelle. Je n'obéis plus à mes désirs charnels, mais à ceux de l'esprit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je ne marche pas selon la chair, mais je marche selon
l'esprit. Alléluia. Je veux marcher selon l'esprit. Parce que je veux atteindre la perfection. Parce que je veux atteindre la maturité spirituelle. Je ne marche plus selon la chair, mais je marche selon l'esprit et l'esprit de Dieu. Je pratique les fruits de l'esprit parce que c'est les fruits de l'esprit qui va m'emmener dans cette dimension-là. Quels sont les fruits de l'esprit? Quels sont les fruits de l'esprit? L'amour. Yes. Beaucoup de choses. Très bien. Je vous ai donné vendredi à la fin du séminaire les 10 signes de la maturité spirituelle. Bon, je ne vais pas vous demander de citer les 10 signes, mais qui peut me citer même la moitié de ces signes? La moitié de ces signes. C'est important. L'amour authentique, Yes. le contentement, l'humilité, Yes. la gestion des secrets, le discernement, la place de l'argent, des biens, Ok. la gestion des conflits, l'intégrité, la soumission aux autorités et la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle. Merci, même si c'est dans le calepin, mais c'est important parce que vous avez pris de bonnes notes. Ah, je vous demande de l'applaudir. Pris de bonnes notes. Elle a assumé. Et certainement, eh bien, c'est parce qu'elle a retenu pas mal de choses et c'est pourquoi elle a ouvert le calepin directement là où j'ai posé la question. Je vous demande de l'applaudir encore. C'est important, mes frères et sœurs. Et ces pratiques-là qui va nous aider à atteindre la maturité spirituelle. Comme je vous ai dit, je ne marche plus selon la chair, mais je marche par l'esprit et selon l'esprit. Ah, je veux que vous répétez cette parole-là. Je marche par l'esprit et selon l'esprit. Pas selon ma volonté, pas selon la volonté de ma femme, pas selon la volonté de papa, même pas selon la volonté du pasteur, mais je marche par l'esprit et selon l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, selon l'esprit, tu marches dans le bon chemin. Alléluia. Et c'est pourquoi, même si tu vois de la vie, eh bien, tu traverses de moments difficiles, des pas difficiles, puisque tu es assuré que tu marches selon l'esprit, certainement, eh bien, tu vas s'en sortir, tu vas trouver, eh bien, la force qu'il faut pour arriver à la destination finale. Parce que l'esprit nous guide dans le bon chemin. Et pour arriver dans la destination finale, en tant que chrétien, quelle est notre destination finale? Quelle est notre destination finale? Le royaume des cieux. Merci frère Gérard. Je vais entendre les élèves qui étaient là hier soir. Quelle est la destination finale? Le royaume des cieux. Merci serviteur. Hier, le ciel, le salut était éternel. La félicité, c'est notre destination finale. Tout ce que nous recevons de Dieu sur cette terre, eh bien, nous les considérons, eh bien, comme, eh bien, Dieu-Guide de ça hier soir. On a fait pas mal de discussions sur Dieu-Guide, un mot créole haïtien. Nous les recevons, eh bien, comme le serviteur a dit par-dessus tout, nous les recevons, eh bien, comme supplémentaires. Mais ce que nous attendons, c'est le salut éternel, puisque l'objectif premier, c'est de rentrer dans le salut éternel. Atteindre la perfection, il faut rentrer, il faut manger la parole de Dieu. Hier soir, on a vu ça. Comme un enfant a besoin du
besoin de la parole inspirée. Tu as déjà vu un enfant grandir sans manger, sans boire? Non. Eh bien, l'enfant boit du lait, l'enfant mange, eh bien, l'enfant grandit. Il en est de même. Quand nous voulons grandir, quand nous voulons la maturité spirituelle, quand nous voulons la croissance spirituelle, il faut manger la parole. Non seulement manger la parole, mais vivre la parole. Non seulement vivre la parole, mais méditer autour de la parole. Des fois, je suis au travail, eh bien, il y a quelque chose, un verset qui passe dans mon esprit, et puis je commence à méditer. Des fois, je suis devant la télé, j'ai l'habitude de dire ça à ma femme. Des fois, c'est la télé qui me regarde, c'est pas moi qui regarde la télé, non? Parce que je suis loué dans une méditation, surtout quand je dois prêcher. Ah, vous pensez, ce séminaire-là, c'est cette semaine-là que je prépare? Non. Ça fait un mois. Chaque jour, je repasse quelque chose dans ma tête. Je médite autour de la parole. Et puis, dans la méditation, tu es là, ma soeur, dans la méditation, je médite, je réfléchis. Dans la méditation, eh bien, le Saint-Esprit me donne une nouvelle parole. Le Saint-Esprit me donne une nouvelle inspiration. Le Saint-Esprit me donne, eh bien, une autre chose autour de ce verset. La méditation. Ah, la méditation, c'est important. C'est important. Ça nous aide à grandir, à comprendre Dieu, à vivre en plénitude la présence de Dieu. Non seulement manger la parole, méditer la parole, mais pas n'importe quelle parole qu'on doit écouter, qu'on doit vivre, mais la parole solide qui est une nourriture solide. Dis solide. Une nourriture solide. Parce que je vous ai dit ça hier soir, il y a des gens qui viennent à l'église pour y écouter, pour entendre une belle parole. Une parole qui va le plaire. Une parole qui va l'apporter de la joie. Mais des fois, mes frères et sœurs, c'est une parole blessante, inspirée de Dieu, qui va nous donner la puissance, la force qu'il faut pour revivre encore dans le Seigneur. Et cette parole, puisque la parole est une arme à double tranchant, cette parole qui nous blesse, elle va nous soigner aussi. Après être blessé par cette parole fraîcheur, et puis après une semaine, après un mois, cette parole va nous donner la joie, puisque nous étions dans un chemin que Dieu ne voulait pas, nous étions dans un état que Dieu ne voulait pas, et c'est pourquoi il a dit dans sa parole, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation. C'est-à-dire que tu étais dans la séparation avec Dieu, et une parole, alléluia, qui te redresse, une parole qui te blesse, va briser cette séparation. Et quand la séparation est brisée, tu rentres dans la gloire. Quand la séparation est brisée, tu rentres dans le succès. Quand la séparation est brisée, tu rentres dans la réussite. Quand la séparation est brisée, tu rentres dans la victoire. Quand la séparation est brisée, tu rentres dans le bonheur éternel. Les paroles sont. On a donné pas mal de versets sur ça. Paroles sont. Comment atteindre la maturité spirituelle? Il faut vivre dans un mode de vie de prière. Tu ne peux pas atteindre la maturité spirituelle sans la prière. Non. Et bien, c'est ça, la prière doit être un style de vie pour nous les chrétiens. Et j'ai dit souvent, la prière est pour nous les chrétiens ce que l'oxygène est pour l'homme physique. Je vais répéter ça. La prière est pour nous ce que l'oxygène est pour l'homme
physique, qui peut vivre sans l'oxygène? Qui peut vivre sans l'oxygène? Il lève la main. Il lève la main. Évangéliste Frisnel, tu peux vivre sans oxygène? Essayez de boucher les nez pour voir. Après quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas vivre sans l'oxygène. Si on ferme la salle, eh bien, hermétiquement, l'air ne passe pas, l'oxygène ne passe pas. Eh bien, tu vas rester pour un petit moment, mais après un certain temps, vous allez mourir d'asphyxie. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans oxygène. Il en est de même pour nous les chrétiens. On ne peut pas vivre sans la prière. Alléluia. La prière doit être notre style de vie. La prière recharge notre esprit, car nous ne pouvons pas vaincre la tentation sans que notre esprit ne domine sur le corps. Je vais répéter cela. Vous qui voulez prendre note, la prière recharge notre esprit, car nous ne pouvons pas vaincre la tentation sans que notre esprit ne domine sur le corps. Nous faisons face constamment à des tentations, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de preuves. C'est dans la prière que nous pouvons recharger notre batterie spirituelle. C'est le rôle de la prière. Parce que la parole nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans la prière, nous aurons la force pour résister. Yes. Résister, eh bien, à qui? Au diable. Résister, eh bien, à qui? Aux ennemis. Résister au diable. Et c'est pourquoi la parole nous dit, résiste au diable, il fuira. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Pour qu'il puisse fuir, il faut demeurer dans la prière. La prière, alléluia, dans la prière, nous remporterons la victoire. Dans la prière, nous remporterons la victoire sur les tentations, la victoire sur les convoitises, la victoire sur la faiblesse charnelle, la victoire sur nos ennemis, la victoire sur toutes sortes de choses. Dans la prière, nous remporterons la victoire. Pas n'importe quelle prière. À ne pas oublier, c'est comment faire, comment atteindre, comment acquérir la maturité spirituelle. Pas n'importe quelle prière, mais une prière. Yes. J'ai un élève là, une prière en esprit. Alléluia. Une prière en esprit est. Une prière. On a vu tout ça, on a développé tout ça hier soir. Donc, mais c'est important pour vous qui n'étiez pas là. Prière dans l'esprit par la foi. Yes. Eh bien, c'est pas n'importe quelle prière, mais une prière en esprit et par la foi. Marc chapitre 11, verset 24. Je vais commencer avec les versets. Dès que vous voyez que je commence avec les versets, c'est à ce moment-là que je vais commencer à développer le nouveau sujet. Tout ça, c'était récapitulatif. Commence. Marc chapitre 11, verset 24, et par l'esprit, selon Éphésiens 6, verset 18. Voilà. Je vais commencer un nouveau verset. Je vais commencer. Qu'est-ce qu'il dit? On y va. Maintenant, on retourne maintenant, comme vendredi, comme hier soir. Eh bien, on y va, ma soeur, on y va, mes bien-aimés. C'est ça, la participation de l'auditoire. Hein? On y va. Marc 11, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Ça
non, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. Vous le verrez avec vos yeux physiques. Vous le verrez avec vos yeux spirituels. Vous l'avez déjà reçu. Ma foi me dit, eh bien, ce que je demande, je l'ai déjà reçu. Je suis dans un état de persécution. Au travail, mes collègues de travail me persécutent. Je prie pour cela, pour que je puisse retrouver la paix au travail. Et puisque je prie par la foi, eh bien, je vois déjà mes collègues qui commencent à m'embrasser. Alléluia. Je vois déjà le patron qui commence à passer la main sur ma tête. Je vois déjà mes collègues qui m'attendent à l'entrée pour me dire bonjour, comment a été le week-end? Ça va? Je vois cela déjà parce que ma foi me dit que Dieu l'a déjà fait. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez. C'est la prière par la foi. Et quand je suis dans cette posture de prière-là, je peux dire, je suis un homme mûr, je suis une femme mûre. J'atteins le niveau de maturité spirituelle. La foi, la ferme croyance ne revient pas à tout le monde. Qui atteint une sorte de maturité. La porte est fermée, mais je sais que par la foi, elle va s'ouvrir. Yes. La foi me dit, eh bien, certainement, il y a une porte qui est fermée. Eh bien, dans la prière, je sais qu'elle va s'ouvrir au nom de Jésus. C'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Et une démonstration de celle qu'on ne voit. Le peuple d'Israël a fait l'expérience de cette foi, de cette démonstration devant les miracles de Jéricho. Devant les miracles de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ordonné aux serviteurs de faire 7 tours de Jéricho. Et c'était pas, eh bien, un exemple à passer. Le peuple n'a pas l'habitude de faire cela. Mais Dieu a demandé de le faire. Sur la parole de Dieu, je le fais et je crois qu'il va s'accomplir. C'est ça la foi. Et c'est pourquoi la parole est liée avec la prière. Puisque la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut rentrer dans cette dimension-là. Niveau-là, étape par étape. Cette maturité spirituelle. Quand la foi se combine avec l'esprit dans la prière, des choses extraordinaires se passent et des miracles s'opèrent. Je vais répéter ça. Nous sommes en séminaire. Quand, alléluia, la foi se combine avec l'esprit dans la prière, des choses extraordinaires se passent et des miracles s'opèrent. Quand c'est une prière de foi, et cette prière-là, ce n'est pas une prière qui se fait de la chair, c'est une prière par l'esprit. Regarde. Le deuxième verset, servante de Dieu, Éphésiens 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'esprit. C'est ça qui m'intéresse. Ce matin, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez l'habitude de voir, des fois on lit des versets, mais on ne tire pas la révélation dans le verset. Et c'est le rôle du séminaire, c'est le rôle de l'enseignant pour décortiquer, pour essayer de faire l'exégèse du verset, pour trouver ce qui est bon dans le verset. Il dit, faites en tout temps par l'esprit
arrive qu'au niveau du plafond. Et des fois, c'est même pas au niveau du plafond, c'est parce que c'est la chair qui brille. C'est la chair qui brille. Je prie, mais je dis, mais est-ce que cela va arriver vraiment? Je prie, je ne me connecte pas avec le ciel. Eh bien, mon esprit divague. Eh bien, pendant que je suis dans la prière. C'est une prière charnelle. C'est une prière selon la chair. Quand on prie, on se concentre, on se connecte avec le ciel pour prier. C'est une prière par l'esprit. Et pendant qu'on prie par l'esprit, et la foi nous dit, alléluia, ce que nous demandons va aller. Dimension de maturité. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de prière d'esprit et de foi. Regardons dans Matthieu chapitre 17, verset 28. C'est Jésus même qui a eu cet entretien avec les disciples pour vous montrer la différence des prières. Il a eu cet entretien avec les disciples. Les disciples, c'était pas n'importe qui, c'était pas la foule. Là, c'est le disciple. Il va parler avec un disciple. Il va parler au disciple. Il va montrer au disciple la différence de la prière par la foi, la prière en esprit. Il va montrer ça. Il va montrer ça. Matthieu chapitre 17, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Regardons maintenant le verset 16 pour mettre le verset dans son contexte, pour mieux comprendre. Prends le verset 15. Prends le verset 15. Je vais bien. Ok, bon. Arrêtons là. Maintenant, c'est un parent qui a quoi? L'enfant. Il emmène l'enfant au disciple. Pour faire quoi?